Salut à Salut à tous. tous. Salut à tous. Bon, pendant ce petit moment d'école, on fait la petite intro. Donc bah on prend le bateau, ça y est, de Port-Venir à Punta Arenas, on s'est décidé. Alors le prix a changé en cours de route, mais bon, vous verrez ça dans la vidéo. Et on quitte quand même la Terre de Feu, donc ça y est, c'est définitif. On est resté quand même plus de 2 mois sur l'île de Terre de Feu. Bah, c'était vraiment chouette. Je sais pas si on y retournera un jour, mais en tout cas ça y est, on l'a fait. Ensuite, on traverse et vous verrez que ça bouge pas mal, ça se voit sur le camion et les amortisseurs. On a de la chance de voir quelques dauphins lors de la traversée. Et ensuite, on arrive à Punta Arenas. Et il faisait tellement chaud à Punta Arenas qu'on va à la zone franche prendre une glace. D'ailleurs, je voulais faire du drone à Punta Arenas. J'en ai fait à Port-Venir. Et là, c'était impossible. Vous allez voir le temps. Enfin, c'est encore hallucinant. On en a marre de ce vent. On en a ras-le-bol. On rencontre Ado de Saviem. Ouais. Truc de fou. Et Ado de Saviem nous dit qu'ils ont vu un mancat au Chili. Donc, il avait noté le point GPS, qu'il n'en était pas sûr. Il croyait. Et effectivement, il y avait bien un mancat. Vous allez voir, on a trouvé un mancat, un 6.6. Que l'armée chilienne a acheté, ils ont dans les années 80. Donc bah, c'était rigolo de voir un mancat ici au Chili, quoi. Et on finit notre petite journée au parc Chabunco. C'est un espèce de camping gratuit comme on en voit pas mal en Amérique du Sud. Et on se fait un petit assado avec Ado de Saviem. Allez, bonne vidéo, à bientôt. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Cette fois-ci, c'est la bonne. On quitte Port-Venir, à moins qu'il y ait trop de vent pour que le bateau parte. Il est midi et on doit être à midi et demi dans la queue pour rentrer sur le bateau qui part à 14 h. Bah, la queue, elle est vite faite, je crois. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Alors, on n'est pas nombreux dans la queue, on n'est que 5. Et la dame, là, elle vient contrôler les papiers comme quoi on a payé. Bon, on va sûrement embarquer les premiers dans le camion, elle nous le fait avancer. Et ce qui est un truc de ouf, c'est que donc les dames elles ont vu le camion hier, elles nous ont dit quel prix payer, et là on arrive au port et ils nous disent bah non en fait c'est pas le bon prix, c'est 32 000 de plus, 32 000 pesos chez nous de plus. Bah, ce qui fait qu'au final on se rapproche gentiment du prix que ça nous aurait coûté de faire tout le tour plutôt que de traverser le bras de mer quoi. Bah, le total on a payé du coup 220 €. 220 € pour 35 km de bateau. Ça fait cher la traversée quand même. Ça reste a priori dans les 40-50 € moins cher que d'avoir fait le détour. D'autant qu'on a fait notre calcul à une consommation normale et quand il y a du vent on consomme plus. Et aujourd'hui il y a quand même pas mal de vent donc on aurait sûrement consommé plus que 40 litres au 100 si on avait fait le tour. Enfin on peut pas savoir en fait, ça dépend comment le vent est. Si le vent est devant ou derrière. Enfin voilà, en tous les cas, on maintient au Chili, c'est cher et alors tout se paye. Hein. Tout doit être dans les règles en fait. Il n'y a pas de droite-gauche comme en Argentine, quoi. Ouais, c'est beaucoup plus carré qu'en Argentine. Il y a des contrôles et il y a des papiers. Et, voilà, c'est un peu plus européanisé, on va dire. Ça y est, on embarque. Quoi, son hauteur? Ouais. Ouais. Non. Ils mettent les cales et tout, hein, ça rigole pas là. Il y a du vent aujourd'hui, ça va peut-être être mouvementé la traversée. Je vais lui arracher sa cellule quand on va bouger nous. Hein. T'es proche? Allez, c'est parti. On est les premiers. À 190 000 pesos, on est quand même les premiers. Il faut vraiment avancer à fond, à fond. Hein. Ouais, voilà, on est les premiers.
et il colle les véhicules. Bon bah visiblement il nous colle, mais il n'y a pas d'autres véhicules à charger pour le moment. Je sais pas, on n'était pas nombreux dans la queue, alors peut-être qu'il y en a qui vont arriver à la dernière minute. Allez, là ici c'est le poste de pilotage. On a le commandant. Il y a même le... Comment ça s'appelle le truc pour voir en l'air là sur un sous-marin? Oh, c'est trop bien. Je sais plus. Non. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle. Bah dites-nous en commentaire, tiens. Allez, faut attendre 14 h que la marée monte. Sûrement, je sais pas, pour pouvoir sortir là. On explore un peu le bateau. Il y a le cuisinier. Donc c'est la cuisine par là. On est sur l'arrière du bateau. Alors ce qui est ouf, c'est qu'on nous avait dit il y a quelques temps de ça qu'il fallait réserver 3 semaines à l'avance pour pouvoir venir ici parce que c'était plein. Or là, clairement, le bateau il est loin d'être plein. Il y a des départs tous les jours. Par contre, j'espère qu'on va arriver parce que ça pue le shit. Oh mon Dieu, c'est quoi ça? C'est vrai que ça sent fort le cannabis. Voilà, donc il y a de la place dans les bateaux. N'hésitez pas à venir là. Après, je sais pas si ça change quelque chose avant ou après Noël. Il y a moyen de réserver juste un jour à l'avance ou peut-être même le jour même où le bateau part, hein, puisque c'est pas plein là. Et là maintenant, c'est les passagers qui embarquent. Bon bah ici, on est dans la salle de restauration. Bon, il est grand, hein. Et pour se poser, visiblement, je sais pas s'il y a d'autres salles, je crois pas. On va retourner au camion, se préparer un petit peu de sandwich et peut-être on ira les manger là-haut. Ou alors on reste dans le camion pour la traversée. Bon, on sera aussi bien là-haut à voir. On se fait des petits sandwichs. On est sur le bateau. Tranquille. Ça coûte trop cher sur le bateau de manger, donc on mange dans le camion. Ouais. Déjà que les courses ça coûte cher, alors imaginez dans le bateau. Je sais même pas s'il y avait des sandwichs en fait, si. Peut-être que... Il y avait des sandwichs grillés. Je peux vous les faire griller si ouais. vous voulez. Ouais. Bon allez, on va voir ce qu'on mange. Je peux vous les faire grillés ou pas grillés? Vous les préférez comment vous? Bon, alors ce qu'on a constaté, c'est qu'on peut rester dans le camion. Je sais pas si vous voyez Julien devant là. Il est en train de faire du drone au-dessus du bateau. Il a demandé l'autorisation au capitaine. Mais je lui ai dit de faire attention parce que quand on a vu le bateau partir sans nous, eh ben, il allait super vite le bateau. Donc si le drone il suit pas la vitesse, bah, il rattrapera jamais le bateau. Donc il faut faire attention. Bon, c'est cool ou pas? Bah oui, moi je veux dire. On relève l'ancre. Ça fait un de ces bruits tout ça. On vous a fait des images au drone? Non, ce qui est galère quand on filme comme ça sur un truc en mouvement, parce que là on bougeait un petit peu finalement. Pour le faire réatterrir, le drone il vient, il descend. Et après, je sais pas, il doit regarder avec ses capteurs où il se pose, donc il fait un stationnaire, mais nous on avance. Et après quand il descend, bah, il se pose pas au bon endroit quoi. Voilà, on vient de commencer d'avancer. Wow, on va super vite. Oh, ça fait flipper. Oh, trop bien. Peut-être qu'on va avoir des dauphins. Oui. Il y a des dauphins, regardez. On aura vu au moins des dauphins. Mais alors, qu'est-ce que tu fais? Ils sont là?
Ou alors ils se sont fait écraser. Regarde l'autre côté, regarde. Ils sont là. Non mais ça me fait flipper l'eau. Et regardez, notre sillage, on vient de tourner pour faire le tour de la pointe. Et après, on va en face. Vous devez sûrement entendre le vent. Alors pour l'instant, la mer est plutôt calme. Mais maintenant qu'on a passé l'abri de la pointe, les vagues commencent à se former un peu là. Je vous ai dit que j'étais malade en bateau. Bon, ça va pour l'instant. Je sais pas si vous entendez le bruit produit par les moteurs, mais on a un peu l'impression d'entendre un avion passer. Vous vous rappelez le petit phare là où on a été la dernière fois? Ici c'est pour les geeks. T'as trouvé la Wi-Fi? Non, il n'y a pas. Ah, dommage. Allez, moi j'entends nos camions, je commence à être malade. Regardez bien le camion, vous allez voir comment fonctionnent les suspensions. Je sais pas si là on se rend compte, mais les camions en fait ils sautent en l'air. Voilà. Et le man pareil. Encore plus nous avec la suspension à ressort. À chaque vague, on saute. Et ce qu'on voit là, pas tant que ça, hein. C'est fou comment ça bouge. Là on voit le Scania, il bouge un peu là. Un des D3 les plus difficiles à passer, hein. J'espère qu'on va pas couler. Ouais, c'est pas le tout, hein. Entre 3-4 dauphins et une traversée, il faut faire les machines à laver, hein. Allez, comme ça va sécher. Le linge est étendu. On va faire un petit café, aller retourner dehors. Bon bah depuis tout à l'heure on cherche les enfants. Enfin ça va pas durer longtemps, mais le bateau est pas très grand quand même, hein. En fait ils sont là. Qu'est-ce que vous faites? Et regarde Spider-Man à la télé. Il nous reste 1 heure de traversée. De ce côté-ci, le vent, c'est de la folie. On a une vue sur Punta Arena, là. Il y a un vent de folie, je sais pas si vous entendez. On arrive. Je voulais faire du drone à l'arrivée, moi je crois que c'est mort, hein. Grave. Ah, les bagages des passagers, ils trempent dans l'eau, quoi. Regardez, le bateau fait demi-tour sur place pour que les voitures puissent repartir dans le bon sens. Là, le quai. Moi, je crois qu'il va falloir qu'on aille dans le camion parce qu'on est les premiers à sortir. On va attendre de trouver les mômes. Julien, il est déjà parti. On est comme des cons. À attendre de rejoindre le camion à pied maintenant. Bien joué les mômes. Oh, il est loin en plus. Voilà, papa, il nous a abandonnés. Ah, c'est bon, il se gare. Allez, on n'a plus qu'à le rejoindre à pied maintenant. Il y a la police. Regardez, il y avait une voiture sur une rampe là. On rejoint le camion et je crois qu'on va essayer d'aller jusqu'à la zone franche pour voir les magasins là-bas. De retour sur le continent, après 2 mois sur l'île de la Terre de Feu. Et regardez qui c'est qui est en face de nous en arrivant au Chili. Il y a Ado de Saviem là-bas.
C'est quand même hallucinant ça. Ouais. Et là, on part en direction de la zone franche. Il faut qu'on trouve la boutique Antel puisque c'est bizarre, mais on a du crédit et un coup ça marche, un coup ça marche pas. Et il n'y a aucune raison qui explique que ça marche et que ça marche pas en fait. Alors qu'on a du signal 4G, c'est bizarre. Allez, deuxième ferretaria. Nous on est au Chili pour faire les ferretarias. Mais c'est un truc de fou. Karcher, Bosch, il y a tout, c'est hallucinant. Bon, on passe de la Rouge Hockey à la benne de pick-up, au Treuil, au Fenwick. C'est hallucinant, tout est énorme. Des moteurs, des embrayages dans une ferretaria. Il y a même des stores, galerie, Webasto chinois. 250 € le Webasto quand même, hein. Enfin le Webasto, le Shintok. Hein. C'est impressionnant. Garmin, il y a beaucoup de Garmin ici, c'est ouf. Des barres à LED, des rubans LED, tente de toit, petite remorque, Karcher, ça c'est ce qu'on trouve pas en Argentine. Karcher c'est compliqué. Au Chili, on a les mêmes prises qu'en France. Et on a les petites aussi. Par contre, il y a une terre au milieu, donc il suffit de mettre un coup de pince coupante. Mais sinon, on a les mêmes prises. Donc ça, c'est pas mal. Si tu veux acheter une rallonge ici, par contre, c'est cher. Hein. Je voulais acheter celle-là, là, mais presque 90 € les 40 mètres. Alors, je sais pas combien ça coûte un dérouloir maintenant, mais sinon, il y a le fil seul. 30 mètres pour 55 €. Bon, on est à la zone franche. Il y a même une patinoire. C'est un truc de fou, les magasins. On se croirait aux États-Unis. C'est bête, je vous ai pas filmé le magasin de bagnole là, mais là il y a plein de jeux d'arcade. C'est un truc de fou. Regardez ce qu'il y a ici, un Man 4 au fond, Man 4 orange. Un truc de fou à Punta Arena, il y a un Man 4 quoi. Allez, on va rentrer dans l'entreprise, on verra bien si on se fait virer ou quoi. Regardez le Man 4. Là, on va aller demander qu'est-ce qu'il fait là. Bon voilà, on a trouvé un Man 4 6.6 au Chili que l'armée chilienne a acheté. Apparemment il y en aurait 4-5. Et le moteur avec deux intercooleurs parce que bah, c'est un biturbo du coup. Ça, je sais pas, ils ont mis un réservoir ici, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est un truc de fou quoi. 6.6 au Chili quoi. Hop là, il est dans un sale état. Et apparemment il y en a 5. C'est un truc de fou quoi. 8400 km. Oh là, qu'est-ce que putain, je me crois chez Lise tout terrain. Ah, ils l'ont scellé le... Ah, il devait fuir, il y a de la silicone, je n'arrive pas à l'ouvrir. Je crois chez Lise tout terrain quand on a acheté le nôtre. Putain, il y a des disjoncteurs. Il ressort du plateau. Voilà, un 6.6 au Chili. C'est un collecteur séparé. Ah non, pas celui-là. Ah, c'est pas le même celui-là. Celui-là est séparé. Alors, est-ce qu'il est d'origine? Là, ça refroidit mieux comme ça, là. Une impasse. Pas d'impasse. Ah bah non, mais si, impasse, fais demi-tour. Ça va pas passer là-bas. Entre la camionnette et en face, ça va pas le passer. Oh putain. Non, ça passe pas. Regarde ton côté là. Ouais, ça passe pas. Ça passe? Non, ça passe pas. Qu'est-ce qui passe pas?
Mais tu vas toucher la voiture là, t'es dans la voiture là déjà. Le pare-choc il passe pas là? Non, il passe pas. Bon, bah, finalement on est coincé, mais il y a le voisin qui est venu pour bouger sa voiture. Les deux voisins. Et le voisin de l'autre côté aussi. Donc on devrait pouvoir passer. Il y a assez de câble, pour le câble. Il y a assez de mou. Ouais, ça y est, il glisse. Voilà, tout ça pour essayer de prendre comme il fallait les rues, parce que quand on est sur la rue principale, eh ben, il n'y a aucun moyen de tourner à gauche en fait. C'est tout le temps interdit de tourner à gauche. Ouais, ça c'est le bordel. Donc en fait, il faut faire droite, droite, droite pour pouvoir tourner à gauche. Bon, en tout cas, on fait les zones franches. Il y a pas mal de choses. Pas ce qu'on cherche, mais ça change quand même de l'Argentine. On se prend un peu aux États-Unis quand même. Hein. Sauf que c'est que des choses qui coûtent cher. Et dans les magasins d'alimentation, c'est pareil. Ça coûte, je pense, on approche des prix européens. Pour des gens qui n'ont pas des salaires d'Européens, je ne sais pas comment font les gens. Quand je vois les prix de certaines choses, alors ça fait peut-être trop longtemps de temps qu'on est en Argentine, on n'a plus l'habitude, mais c'est hors de prix en fait. Il y a quand même un pouvoir d'achat. Les caddies sont pleins, ils roulent tous en bagnole américaine, V8 essence. Bah ouais, c'est ça qui est fou, donc je sais pas. Parce que si une femme de ménage gagne 500 €, je sais pas comment elle fait pour vivre. Ça c'était sur l'île. C'était sur l'île, mais sur l'île, il y avait des trucs, c'était encore plus cher. Donc je comprends pas trop comment ça marche. Et plein de voitures qu'on n'a pas chez nous. Espèce de truc, je sais pas d'où ça vient, coréen. Une chose est sûre, c'est que ça va être restriction tout le temps qu'on est au Chili, parce que à cette allure-là, on va pas arriver au bout du voyage. Hein. Et qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Un Man-4. Parce que l'armée chilienne avait des Man-4 dans les années 80. Et on a vu un gars qui en a racheté un à l'armée chilienne. Après une journée shopping et une rencontre avec un possesseur de Man-4, on va se poser pour la soirée et on a prévu de se faire un asado. En tout cas, ça vient des roules. Hein. Ah, mais il y a des bars. Où ça, des bars? Non, mais à côté, il n'y a pas de bar. Ah, mais ici. Ouais, on passe pas, nous. On passe pas, nous. Oh, regarde, il y a une entrée là. Ça fait un chemin comme ça. Tu remontes un petit peu la côte et t'as une petite route à droite, il y a toutes les poteaux, mais il n'y a pas de bar. Et il y a des assados aussi. Ah bon, bah, on va essayer un peu plus haut alors. Alors ici, c'est le parc Chabunco. C'est un espèce de camping municipal gratuit. Pour une fois, il y a un truc gratuit. Au Chili, si là, ça passe là. Pas sûr là. Hein. Là, ça passe pas. Non. Et oui, il y a aussi des inconvénients hein, à avoir Chili, un gros il y a des camion. bars. C'est presque l'Europe, dis donc. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas vu de bar dans un pays. Pas de Là, problème. il y a des amortisseurs et tout. On pourra venir acheter les Et poubelles. t'as aussi l'huile de vidange Pas de problème. en bidon. Pas de problème. Vous allez pouvoir aller chercher du bois, les gamins. Quelqu'un a fait son huile de vidange ici. Bon bah voilà, on va pouvoir se poser quelque part par là si on trouve un asado, parce qu'il y en avait de l'autre côté. Ah si, là aussi. Ah ouais, on est pas au bord de la mer, quoi. Ouais. On peut pas tout avoir. Bon, on est installé là, ça m'a l'air pas mal. Petit coin, avec même une petite cabane pour se mettre. Bon, le seul truc, c'est que on n'a pas la grille pour l'asado. Pour faire des pauses musique. Ouais. Et on va voir si là-bas, il y a une grille à l'autre asado. Ah non, pareil. Bon, bah on va utiliser notre grille. Hein. Je crois qu'on est face à des petits récupérateurs, là. Ils ont déjà trouvé des pneus. Eux, ils essayent d'abattre un arbre avec le savième. Je sais pas ce qu'ils ont tous aujourd'hui, ils sont énervés. Oui, mais ça va tirer, ça va finir dans notre parure. Je rassure, c'est un arbre mort. Ah, ça va tomber sur papa. Faut vraiment qu'ils aient rien pour s'occuper. Hein. Là maintenant, tu vas voir qu'il va nous sortir sa tronçonneuse parce qu'il va être trop content de l'utiliser. N'empêche que vu la température, on va être content d'être à côté du petit feu là.
Ouais, c'est déjà un bon feu là. Il y a que ça? Ouais. Ah non, laisse tomber. Ouais, avec les fluorescents. On a trouvé une grille. On te laisse là? Mais si, ça peut servir. Prends la nôtre. Mais si on veut faire plus, on aura plus de surface. On aggrave de la viande. Mais papa, il va la poncer. Saute maintenant. Saute, papa, il t'attrape. Saute. Non, pas comme ça, en avant, saute. Tu vas draper le dos là. Oh, il fait bon là. Notre petite soirée. Je pense que ça va être cool parce que le vent a baissé. En plus, on a chaud là. Avec le feu qu'on a fait là pour récupérer la braise. Là, c'est encore l'apéro. Préparation des pommes de terre pour les frites. Le vidéoprojecteur est là. Et quand on va un peu plus loin, et ben on a le deuxième assado où la viande cuit. Parce que c'était un tel brasier là-bas qu'on n'a pas pu faire l'assado là-bas. Ouh, ça demanderait peut-être à y revenir avec de la braise. C'est déjà bien grillé par là. On est sur de la côte de porc ici, les deux là. Et là aussi c'est du porc. Ça demande encore à cuire. Allez, le charbonnier. Oh là là, c'est beau ça. Donc on est au Chili et on fait le barbecue à la mode argentin. Le feu là-bas et l'assado ici. Et là, tranquille, la petite guirlande, la table, le feu, le vidéoprojecteur. Franchement, quoi demander de mieux? En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.